Bonsoir. Paracha Kitetse. Alors, la paracha Kitetse, c'est une paracha très riche, comme toutes les parachiotes, hein, ça c'est évident. Et elle commence par Kitetse la milchama quand tu sors en guerre. Et il va y avoir différents sujets qui apparemment ne sont pas liés les uns aux autres. Et on va poser la première question. Il y a le premier sujet, c'est Kitetse la milchama, quand tu sors en guerre et tu vas trouver une belle captive. Donc, il s'agissait de guerre avec des peuplades qui avaient voulu faire la guerre. C'est-à-dire que quand Yoshua bin Nun il est arrivé, il a fait la conquête d'Eretz Israël. Alors, il avait les 7 nations, il y avait les 7 nations qu'il fallait exterminer complètement. Il y avait les autres nations qu'on leur demandait de s'assujettir aux lois de la Torah et de payer des impôts, mais sans être en étant comment dirais-je, des bons dirigeants. Mais s'ils ne voulaient pas, à ce moment-là, on faisait la guerre et à ce moment-là, on tuait tous les mâles. Mais les femmes étaient permises. C'était pas conseillé, mais c'était permis après conversion. Là, les femmes, parfois, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles se faisaient très belles pour justement qu'on ne les tue pas, qu'on se dise, bon, au moins, on va s'en servir. Donc elles-mêmes, elles avaient conscience de ça. Et donc voilà, quand un homme il voit une belle captive, alors on lui dit, ne la, non, ne la prends pas comme ça de force. Elle t'est permise, mais pas tout de suite. Elle te sera permise dans 30 jours. Il faut qu'elle fasse le deuil de sa famille. Ensuite, il faut qu'elle se rase la tête, qu'elle mette des habits, donc on l'enlaidissait. Et puis après, on verra. D'ici 30 jours, la personne a le temps de se calmer. Elle était moins belle, elle s'était calmée, etc. Pourquoi? Parce que dans la, la guerre, il y a un peu d'adrénaline, il y a tout ça, et même beaucoup quand les gens qui sont en guerre, puisque tu veux me tuer, alors tu te défoules sur l'autre, tu le tues jusqu'au bout, parce que lui aussi, il était prêt à te tuer, et tu massacres tout ce que tu peux, tout ce que tu peux. D'accord? C'est la nature humaine, elle est comme ça. Si on ne se contrôle pas, on va en parler. Donc là, c'est le sujet de la belle captive. Le sujet d'après, c'est un sujet d'héritage. Il y a un homme, il a 2 femmes ou 3, et il a l'aîné de la première femme avec qui il a eu un enfant, et finalement, il n'aime pas cette femme-là. Et elles se sont détestées. Alors on dit, tu ne pourras pas déshériter, parce que vous savez que l'aîné, il a la part double, d'accord? Le garçon, il a la part double, l'aîné garçon a la part double, d'accord? S'il y a 100, d'accord? À hériter, on va dire, eh bien qu'ils sont cinq, frères, par exemple. Donc, le frère, il aura une part double. C'est-à-dire, par exemple, il aura, euh, il aura 2 fois. Oui, voilà, il aura 2/6. Non, un tiers. D'accord? Donc, et donc, on dit que le mari, le père, ne peut pas donc déshériter son fils aîné parce que c'est l'aîné de la femme qu'il n'aime pas, qu'il l'aime moins en tout cas, et il devra le garder son double héritage. C'est quoi ça? On prévient que là, il a une femme qu'il aime, une femme qu'il ne l'aime pas, qu'il n'aime pas. Lui n'aime pas. Et le troisième sujet, c'est Ben Soré ou Moré, le fils dévoyé et rebelle, un enfant qui a un tempérament très spécial. Cet enfant est un enfant qui, euh, qui boit du vin et qui mange beaucoup de viande et qui commence à voler ses parents
pour acheter de la viande et du vin, puisque ça vaut cher. Et donc, on a peur que cet enfant, plus tard, ses parents, ils vont commencer à protéger leur argent. Il va donc aller dans les chemins, voler les gens. Les gens ne se laissant pas voler, il va tuer ou être tué. Donc, on le tuera. Ben Sorero Moré. On verra comment ça se passe. En fait, ce qui se passe, c'est la chose suivante, c'est que les parents, c'est Ben Sorero Moré, il faut qu'il ait entre 13 et 13 ans et demi. Ça se passe à ce moment-là. Il faut que les parents ils disent, il n'a pas écouté notre voix. Il n'a pas écouté notre voix. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait si la mère elle dit non, mais ça va, c'est le pauvre, etc. Non, s'il y a un problème de Kalambaït, si la voix n'est pas unanime entre le père et la mère, alors le Ben Sorero Moré ne peut pas être amené au tribunal, ou quand il va être amené au tribunal, il ne sera pas exécuté. D'accord? Alors c'est quelque chose d'extraordinairement étonnant qu'on tue quelqu'un par rapport à un futur qu'il aurait. Parce que pour l'instant, c'est un voleur, c'est pas un tueur, c'est un voleur. Mais on dit, puisqu'il vole, il va voler dans les chemins. Dans les chemins, il va rencontrer des gens, il va tuer les gens pour les voler. Ou il va se faire tuer. Donc, dans tous les cas, il y a donc autant que très bien. Donc, on a ces trois cas-là. La belle captive, l'histoire de réhéritage, un homme qui a une femme qu'il aime, une femme qu'il n'aime pas, il ne peut pas, comment dirais-je, il ne peut pas défavoriser l'aîné si c'est l'aîné de la femme qu'il n'aime pas. Et ensuite, l'enfant dévoyé et rebelle que les parents vont amener au Beddin et qu'on va exécuter si jamais les faits s'avèrent réels. Très bien. Donc, question. Quel est le rapport entre ces parachiotes? Quel est le rapport entre ces parachiotes, entre ces sujets? Donc, c'est la première question. En général, il y a des rapports entre les sujets. On va revenir dessus tout de suite après. On va poser la deuxième et la troisième question. Deuxième question. Il y a marqué le passage suivant. Quand tu sortiras en guerre, c'est plus loin. En fait, c'est pas en guerre, c'est quitter de ses machané quand tu sortiras du camp. Aloy vechas vers ton ennemi. Donc, tu vas pour te bagarrer. Venishmarta mikol davara. Attention, tu dois te préserver de toute chose mauvaise. C'est-à-dire, c'est quoi une chose mauvaise? On sait que quand un homme il part en guerre, il est cruel, il est violent, on voit qu'il y a des exactions, des viols, des tortures, des choses comme ça. D'accord? Donc, on voit que c'est la nature humaine, l'adrénaline qui fait que quand la personne va en guerre, elle est capable de faire les pires des choses. Et nous, on lui demande, Benishmarta, attention, tu te garderas, Nicole Davara, de faire rien de mal comme ça. Fais la guerre, mais point. Pas de barbarie, pas de violence, pas de... Euh, très bien. Maintenant, le sabbat de Ken, Rav Simcha Zissel, il pose la question suivante. Il demande, Rav Simcha Zissel, il est né en 1824, il est niftar en à peu près 74 ans plus tard, en 1898, on va presque en 1900, d'accord? Et c'était un talmide du Rav Israël Salanter, sabbat de Ken. Il pose la question suivante. Je ne comprends pas. La Torah est en train de te dire, fais pas de mal. Mais toute la Torah, c'est ça. Elle le précise, quand tu es en guerre, quand tu pars en guerre, attention, préserve-toi de faire du mal. Mais c'est normal. Je ne vais pas dire, bon, allez, je suis en guerre, j'y vais. Mon Dieu, bon, c'est bon, la Torah, elle s'arrête. C'est le mois d'août, c'est les vacances. Bon, c'est comme une guerre, hein, donc je mets de côté et puis on est OK. Donc, il pose la question, c'est quoi ça? Donc, comment se fait-il que la Torah nous dise, quand tu pars en guerre, fais attention, préserve-toi de faire du mal? Ben, évidemment, il n'y a rien qui nous permet de faire du mal. On ne fait jamais de mal. Et je sais pas, qu'est-ce qui se passe ici? Troisième chose,
le début de la paracha, c'est Ki-Tetzei la Milchama. La fin de la paracha, c'est Amalek. C'est une autre guerre avec Amalek, un peuple qui s'appelle Amalek. D'accord? C'est pour ça d'ailleurs que c'est bien de euh, écouter attentivement la fin de la paracha, puisque c'est ce qu'on dit parachat Zachor. Vous savez que si une fois dans l'année on doit venir à la synagogue, allez-nous, quelqu'un le laisse sortir de prison, je ne sais pas quoi. Une fois dans l'année, il doit venir à la synagogue pour écouter la Torah, c'est pas Kippour, c'est Zachor. Pourquoi? C'est la mitzvah de la Torah de se souvenir d'Amalek. Zachor et Hashem. Et c'est dans la paracha qui c'est à la fin de la paracha qu'on va lire. Et c'est pour ça que c'est bien de se concentrer et de se dire, je fais la mitzvah de Horaïta. Certains disent que ça vaut, certains d'autres disent que c'est non, c'est valable que parachat Zachor, le Shabbat qui tombe avant Purim. Donc, quel rapport y a-t-il? Bon, la guerre est la guerre. Mais quand tu pars en guerre, et ensuite, Amalek. Donc finalement, il n'y a que de la guerre. Donc pourquoi tu ne m'as pas parlé du sujet d'Amalek au début, quand tu sors en guerre, Amalek? Pourquoi tu le laisses à la fin, sachant que de toute façon, à la fin et le début, il y a un rapport. Donc je reprends les questions. Première question, quel rapport entre la belle captive, l'histoire de l'héritage d'une femme, d'une femme qu'on n'aime pas par rapport à une femme qu'on aime, et le troisième sujet, l'enfant rebelle. Deuxième question, le verset, il te dit, quand tu pars en guerre, préserve-toi de ne pas être comporté comme un barbare. C'est pas évident. Et troisième question, le début de la guerre, le début de la paracha, c'est la guerre, la fin de la paracha, c'est la guerre. On précise juste que quel est on te dit de te souvenir de ce que tu as fait à Malek quand il est venu se battre contre toi. Alors, pour poser, pour répondre à ces questions plutôt, on va raconter un épisode de la vie de David Améler. David Améler, à l'âge de 57 ans, il a un problème, histoire avec Bathsheba. Je répète, et ça doit faire 278 fois que je le dis pour ceux qui sont des réguliers. David Améler, il n'a pas fauté. Et celui qui dit qu'il a fauté, il se trompe, ou plutôt c'est une erreur. C'est-à-dire, celui qui dit que David a fauté, c'est une erreur de la nature. Quoi. Normalement, il dit ça à la Torah. La personne elle-même, c'est une erreur. D'accord? C'est parce qu'il y a marqué Toé. Voilà, c'est pas marqué Tal, et qui s'est trompé. Marqué, c'est une erreur. Donc, mais là, je ne reviens pas dessus. Après, il a eu beaucoup d'épreuves dans sa vie, notamment celle que on connaît beaucoup, que Absalom, son fils, il s'est rebellé contre lui. Très bien. Il est en fuite, David Ameller. Et donc, c'est une catastrophe. Une partie du peuple suit, une grande partie du peuple, des soldats, suivent Absalom. Il est en fuite, il est faible, Voilà qu'il s'arrête, et dans sa grandeur incroyable, son rapport avec Akadosh Baruch Hu avec tellement d'amour, il veut tellement faire Kiddush Hashem, et il s'arrête en pleine fuite, et il dit, voilà, ici, arrêtez-vous, je vais faire Vodazara. Je vais faire de l'idolâtrie. Alors, ses conseillers fidèles, ils sont là, qu'est-ce que, qu'est-ce qui est,
Qu'est-ce qui se passe? David Amelech, il leur dit, non, non, vous en faites pas. Dans mon cœur, je sais Rachel. Mais j'ai réfléchi. Avec tous les malheurs qui m'arrivent, les gens ils vont se dire, voilà quelqu'un qui est toute sa vie, il a consacré à Dieu. Il a écrit Tehillim. Il étudie la Torah nuit et jour. Il lui arrive ça. Ils vont dire, c'est ça que tu lui envoies, le bon Dieu. Ils vont avoir un regard pas comme il faut sur le Ribono Shel Olam, sur le maître de la création. Et donc, je préfère faire semblant de faire Avodah Zarah. Comme ça, ils diront, ah, c'est pour ça qu'il lui arrive tout ça. Parce que derrière Zarma, comme on dirait, il faisait semblant d'être un grand sadique, mais en fait, voilà, maintenant qu'il est dans la galère, et qui sait qu'il prie quoi? Avodah Zarah, il est une idole. Réponse aux questions d'avance que vont se poser les gens. Hachem, comment tu lui fais? Il donne une réponse, ben, je ne leur permets pas d'avoir cette image, chas v'shalom, pas positive du créateur, et je préfère faire semblant de faire Avodah Zarah. Imagine, il perd son kavod, il perd tout, quoi. Imagine, il faut imaginer Baba Saleh qui fait semblant de. Voilà, tu vois, pourquoi? Pour la gloire d'Hachem, finalement. Et là, je crois que c'est à Barzilai, Nathan à Barzilai, il y a un nom comme ça. Un de ses conseillers qui lui dit, oh roi, tu sais pas qu'il y a Smuchim, que les parachiotes, elles sont Smuchim. Smuchim dans la Torah, ça veut dire qu'il y a un rapport entre les parachiotes. Il y a un rapport. Si une paracha elle est à côté de l'autre, c'est qu'il y a, il y a un rapport entre les deux. Et il dit, mais que veux-tu dire par là? Il dit, qui t'est la milchama. Qui c'est Avshalom? Avshalom, c'est le fils d'une belle captive. Une Ifatoa. David il rentre en guerre, et puis il a vu cette Ifatoa. Non, David, il n'allait pas comme un homme de nos jours, il pense aller. Il voulait, en épousant, comme Shlomo Melech, aussi, il voulait faire ça. Rapprocher cette dame, cette femme, de la Torah, de la Kiddusha. Et donc, il a pris une femme Yefat Torah, dans les règles, bien évidemment. Attendu 30 jours, etc. La paracha d'après, c'est quoi? Quand un homme, il a deux femmes. Une qu'il aime, une qu'il n'aime pas. Donc, il y a le fils de la femme qu'il n'aime pas, qui est l'aîné. Eh bien, il ne pourra pas le déshériter. On ne pourra même pas lui donner la même part. Si c'est l'aîné, il lui donnera le double. Donc, c'est quoi le rapport entre les deux? C'est que, c'est quoi le rapport entre les deux? C'est que le, le fait d'avoir épousé une femme comme ça pour saboter une Torah. Alors la Torah dit attention, parce que tu vas voir une femme que tu aimes, mais celle-là, tu l'aimeras plus. Si tu vois que la beauté, tu l'aimeras plus. Voilà le rapport entre les deux. Et après, si tu l'aimes pas, bah, le fils, il te va mal tourner. S'il n'a pas un père, une mère qui s'entendent avec un foyer harmonieux, il n'y a pas de raison qu'il tourne mal. Donc il y a la trilogie. Il lui dit, Barzilai, il dit à David Ameler, les gens ils savent ça, ils savent qu'il y a Smouchi. Samour, c'est proche. Il y a un lien entre les parachiotes. Une belle épouse, tu finis par plus l'aimer, et son fils, il part du mauvais côté. Smouchim. Donc c'est ça le rapport entre les trois. Et David Amelech, il s'est levé d'un bond, il n'a pas fait un Vodazara, il l'a embrassé, il l'a béni. Ça, c'est la réponse à la première
question. La deuxième question, donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit une première leçon incroyable. On arrive près de Rosh Hashanah, on s'approche, on est encore du temps, hein. On est lourd, mais ça s'approche et il faut se préparer. Se préparer, c'est pas seulement faire les slichot pour les sfaradim. Nous, on sonne du chauffard. Bon. Euh, c'est très bien de faire les slichot, mais il faut les comprendre. Il vaut mieux en faire peu et bien comprendre, mais faire tout. Mais c'est surtout comprendre qu'il y a un enchaînement des événements. De la même façon qu'il y a un enchaînement d'événements négatifs, une belle captive, une femme qu'on n'aime pas, et finalement un enfant rebelle qu'on va être obligé de tuer. De la même façon qu'il y a des enchaînements de négatifs, des événements qui, petit à petit, de la même façon, il faut mettre en place des événements positifs, des étapes positives. L'enchaînement des événements, c'est fondamental. Quelqu'un y réfléchit. Quelqu'un va demander. Deux associés m'ont demandé. Ils commencé leur société. Ça fait peut-être 10 ou 12 ans. Ça fait peut-être 10 ou 12 ans, cette histoire. Ils, euh, ils montaient une société. Et il y en a qui était un peu plus religieux que l'autre. Ils voulaient embaucher quelqu'un, ils sont dans le conseil. Voilà que ils avaient trouvé, donc dans le conseil assez haut niveau, dans les technologies. Et ils avaient trouvé ils cherchaient quelqu'un, ils avaient trouvé une jeune femme avec un très bon CV qui ne demandait pas très cher par rapport à ses diplômes et tout. Et bon, maintenant, ils sont que deux. Ils sont à l'époque, des garçons de 32, 33 ans. Et beaux gosses comme ça, bien frais, comme on dit. D'accord? Et il y en a un qui ne voulait pas la prendre parce qu'il disait il y a trop de proximité. Trop de proximité dans le. C'est pas évident. J'ai vraiment de travailler en collaboration complète, open space, tout, c'est un petit bureau. Et l'autre, il était moins religieux, il voulait là-bas, il voulait. Alors, et dans la discussion, il y en a un qui m'a dit, mais elle n'est même pas mignonne. Donc, on ne risque rien. Je dis, non, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est très compliqué. C'est mieux de pas. C'est mieux de pas. Il faut faire très attention. C'est mieux de pas. Pas qu'il ne faut pas embaucher de femmes. Pas dit ça. J'ai dit que dans ce cadre-là, dans un petit bureau, consultant, tu échanges en permanence, tu n'as pas de, entre guillemets, d'intimité, la proximité, elle devient trop importante. Il n'y a pas moyen de mettre des distances, de faire attention. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'être détective pour savoir ce qui se passe dans les bureaux en général. Dans les hôpitaux, dans les bureaux, dans tout ce que tu veux, dès qu'il y a. Bref. Et donc, je leur ai déconseillé de le faire, fortement. Ils m'ont suivi et ils ont trouvé un mois, 2 mois après, pas très longtemps après, un même profil, un homme, qui était encore plus qualifié. Et aujourd'hui, ils sont une trentaine. C'est une très grosse boîte. C'est une belle boîte. Bon sac. Je dois dire, c'est une des raisons de votre succès. Là, ils peuvent avoir des femmes dans son bureau, ces trucs. Il n'y a pas une intimité comme ça qui peut se faire. Donc, l'enchaînement des événements. Fais attention. Attention quand agis, dans ton travail. Fais attention à tout ça. Il y a un événement qui entraîne un autre, qui entraîne un autre, et après, c'est la catastrophe. C'est ça que ça nous montre. Ça, c'est le premier point du schéma. Il faut enchaîner les événements positifs. Il faut enchaîner. Il y a beaucoup de Yetzara, il te met des petites doses. Les vacances, il te fait un peu oublier le chiot. Et puis là, les vacances, bon.
Après, la cache-route, ben, quand tu es au fin fond de, je sais pas d'où, ça va. Je vais pas. Ouais, le poisson, il a l'air bon, hein, c'est du poisson. Ouais, mais tu sais pas s'il y a des écailles des neigeoires, t'as pas vu. Tu es dans une province indienne, fin fond de l'Inde, c'est pas trop, c'est un truc, qu'est-ce qu'ils ont mis dedans? Bon, ça n'a pas trop d'épices. C'est pas évident. Tu les laisses, les événements. Puis après ça, une fois que tu as laissé comme ça, enchaînement des événements. Rappelez-vous toujours ça, dans le sens positif, comme dans le sens négatif, c'est fondamental. Et ça nous amène à répondre à la deuxième question. Deuxième question, apparemment il n'y a pas de rapport, mais vous allez voir. La deuxième question, c'est quand tu sors en guerre, eh bien, attention, protège-toi de tout mal. Garde-toi de faire le mal, ne te comporte pas comme un barbare, ne pille pas, pas de torture, pas de trucs, pas de violence, pas de viol tout court, etc. C'est normal. On ne va pas se dire, c'est comme on a dit, il y a les vacances, ah bon, les vacances, il n'y a plus de Torah. C'est pas normal. Pourquoi on nous dit ça? C'est évident qu'on va se protéger de tout mal. Question de sabbat de quel? Alors il dit, on doit se porter, c'est sûr qu'on doit se comporter bien dans toute situation. Rien ne euh, permet de mal se comporter. Rien, rien. Une fois, hein, une fois, quelqu'un m'a dit que voilà, il faisait des bêtises. Il était marié, il faisait des bêtises. Je me dis, mais je vais fracasser, excusez-moi du terme, comme ça vous comprenez bien. Pas physiquement, ouais, je ne suis pas bien. Mais, et il m'avait donné un truc, ça m'avait rendu fou, et je vais essayer de lui montrer l'énormité de ce qu'il me dit. Il me dit, ouais, mais quand elle m'énerve trop, ça y est, elle me prend la tête, et donc c'est de sa faute. Et je suis resté comme ça, quoi. Je veux dire, c'est quoi ces arguments, quoi? C'est quoi? C'est-à-dire que t'as une porte, quoi. Donc c'est la même chose. Tu dis, moi je vais en guerre, donc bon, je suis nerveux, quoi. Bon, faut bien. C'est quoi, c'est ça? Pas la tête. Donc ça veut dire que tu te sais pas te maîtriser. Tu trouves des tirs au-dessus, c'est-à-dire des prétextes. Tu trouves des prétextes pour faire des saletés. Ça marche pas, ça. Donc le sabbat, il dit la chose suivante. Il dit qu'en fait, la difficulté, le travail à faire, c'est dans la pensée. C'est dans la pensée, calmos. Le gars qui se dit, ouais, je me dispute un peu avec ma femme et donc je vais voir Ginette, c'est un fou. Tu te rends compte, ta pensée, c'est pas plus beau que Ginette, hein, c'est Gertrude. Vous voulez que je vous dise quoi, Jennifer? D'accord? Non, c'est sale. D'accord? Tu veux que te rends compte de ce que tu penses dans ta tête? Il dit, c'est ça le rabbi Sabbat de Ken. Il dit, en fait, c'est dans la tête que ça commence. La guerre, c'est dans la tête que ça commence. La guerre que tu fais contre l'Israël, c'est dans la pensée, c'est dans la tête. C'est comme tu te donnes un tir. Le gars, il est comme ça, il est immobile et il est en train de faire plein de tralouettes qui vont l'amener à faire des bêtises. C'est ce qu'il dit. Dans une situation difficile, il faut maîtriser ta pensée. Commence pas à dire, ah, tu te disputes, ça arrive. Et tu vas, tu vas, tu vas, tu vas partir ceci, cela. Ça va pas. Justement, c'est à ce moment-là que ta pensée, elle doit bloquer l'histoire. Et c'est très, très important en Bretagne parce qu'il y a une espèce de. Je vois dans la communauté une espèce d'angoisse existentielle. Le juif n'a plus sa place sur la planète Terre. Vous en faites pas, il y a masse, on peut mettre des choules là-bas. Les Tunisiens, vous en faites pas, le Damroud, il paraît que si on l'emballe bien, il résiste. D'accord?
Euh, mais ça veut rien dire. C'est un cycle. Des fois, on s'entend bien avec les nations, des fois, on s'entend moins bien. Apparemment, on s'entend moins bien. Mais c'est pas dramatique non plus. Il y a des lois qui protègent quand même, etc. C'est pas tout. Et c'est toi qui fais que tu t'angoisses, t'as peur. Mais donc, donc, ceux qui nous veulent du mal, ils ont gagné, puisque tu étais comme ça. Non, je ne suis pas comme ça, mais bon, dès que je peux, je pars en Israël. Et on ne part pas en Israël pour une raison sécuritaire. Je pars en Israël pour faire une alia. Une alia, ça veut dire que je augmente, je monte. Parce que c'est pas évident. Le système scolaire, c'est pas le même. L'éducation, c'est pas le même. L'adolescence, les crises d'adolescence là-bas, c'est pas la même. Dans la rue, les gens, ils sont comme toi, hein, comme tes enfants. Il n'y a pas de distance. Donc, il y a un plus, il y a un moins. Donc, ça se prépare. C'est pas des choses qui. C'est pas juste. Donc, si tu t'angoisses, eh ben, ils ont gagné. Il ne se passe rien et tu t'angoisses. Bah si, j'ai lu qu'en Pennsylvanie, à Toulouse, il y a eu un truc. Hein. Pourquoi cette angoisse? Il y a quelqu'un, je sais pas, qui m'a dit qu'il y a quelqu'un qui est rentré, il a insulté, je veux tuer des juifs, etc. Il a pris 40 mois ferme. On ne peut pas dire il n'a rien fait. Hein. Il a juste crié. Bon, ça peut faire peur mais 40 mois ferme en France. Là. Et vous écoutez pas les enfants, quoi. Sortir de l'Ishima, il ne faut pas arrêter tout le temps. Donc, la pensée, tu bloques. On veut t'angoisser, tu bloques. Tu as un problème, tu commences à te dire, ouais, de toute façon, il faut que je décompresse. Je voulais aller visiter Prague, chez Aflito à Mykonos. Non, 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 tu bloques ça. Tu bloques la pensée. Non, non, tout va bien, ça va aller. J'ai une petite épreuve, c'est vrai, je rentre là-bas, le truc, je vais voir mon maman. Je vais faire du footing, je fais un peu de sport. Ta pensée, elle bloque. Je m'angoisse, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on va écrire mes enfants? Il y a qui s'angoissent pour les enfants. Je dis, mais attends que ta femme accouche avant de t'angoisser pour ton fils. D'accord? Tu ne sais même pas si c'est un fils ou une fille. Et tu t'angoisses déjà, mais que vont devenir mes enfants? D'abord, attends d'en avoir. D'accord? Je ne comprends pas. Ça n'existe pas, ça. D'accord? Ça, c'est ce qui tire à lorsque Francis, le sabbat de Ken. La pensée, c'est ça, c'est ça la puissance. Tu es là, tu dis, mais non, tu ne me feras pas peur. Parce que la peur, c'est moi qui la maîtrise. Toi, tu peux faire ce que tu veux. Les médias, tous ceux qui veulent, tu fais ce que tu veux. Tu fais ton job. Moi, le mien, c'est de ne pas avoir peur. C'est-à-dire que ce que tu fais, ça ne m'intéresse pas. Ça n'existe pas. Ça, c'est la pensée. Tu vas pas me. Vous savez que quand quelqu'un s'angoisse, c'est comme s'il meurt. Parce que le moment où il s'angoisse, c'est de la vie qu'il ne vit pas. Donc il vit dans le sens mort. Quand il préférerait, vite, vite, on passe ce moment. Donc ça veut dire quoi? Donc tu es en train de prendre du temps. Le temps, c'est la vie. Pas le ton, le temps. Et tu prends ce temps et tu le mets à la poubelle, puisque tu t'es angoissé. Donc tu es un peu mort. Donc ce qui t'a créé une angoisse, ben, il a gagné. Des fois, c'est toi qui te la crée tout seul, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui a rayé ta voiture. Et tu oh, l'assurance, il faut que je la mette. Voilà. L'air de quoi? Hein, une voiture rayée. Il y a des gens qui s'angoissent pour des choses comme ça, et des gens qui s'angoissent pour des choses plus dures. Il ne faut pas s'angoisser. C'est ce qu'il dit. La pensée, c'est le moteur. Si tu ne contrôles pas, c'est ça qui est très fort dans ce qu'il dit. C'est ça qui est très, très, très fort. Écoutez bien. Ça, c'est très puissant. Et ça, d'expérience, je pense qu'on peut, quand on a chuté, en tout cas, moi, j'ai chuté, je chute encore. Hein, c'est pas facile la vie. Hein. Euh, mais tu sens que c'est ça, c'est que quand tu ne contrôles pas la pensée, quand la pensée ne te bloque pas, alors ça veut dire que tu vas glisser devant une épreuve importante.
Donc là, il parle en guerre. Bon, en guerre, c'est la guerre. Puisque tu n'as pas contrôlé, c'est ça qui dit le passouk. Puisque tu n'as pas contrôlé, moi je te dis, fais attention de ne pas faire de choses mal en guerre. Mais tu n'as pas contrôlé, tu n'as pas réussi, parce que tu n'as pas bloqué avec la pensée, alors tu es descendu d'un cran. Et tu vas descendre de plus en plus bas, avec des épreuves de plus en plus faciles, de moins en moins dures. C'est ça qu'il dit. Quand tu as une épreuve dure, il faut absolument réussir. Parce que si tu ne bloques pas, eh ben ça va descendre. Ça va descendre. Tu n'arriveras pas là, tu dirais, moi, j'ai pas réussi. Tu n'arriveras pas là, j'ai pas réussi. C'est comme, c'est tout ça, c'est l'enchaînement des événements. C'est ça avec la première partie de la question. Au départ, on a dit l'enchaînement des événements. Il fait Toar, la femme, il l'aime plus, et l'enfant, il part du mauvais côté. Enchaînement d'événements. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas bloqué quand il est parti en guerre. Là, c'est pareil, c'est ce qu'il lui dit. Fais attention de ne pas faire des choses mauvaises. Ça glisse. Ça, dans la vie, dans le business, tu as ça. Dans le relationnel, tu as ça. Dans tout, tu vois. Dans tout. Hein. Tu commences, tu as une vraie épreuve. Voilà, il suffit de faire ça pour gagner beaucoup. Mais c'est pas très légal. Du tout. Mais bon, bloc. C'est la pensée qui arrive. Bloc, bloc. Je rentre pas là-dedans. Parce que sinon, d'un truc où c'est tombé du camion, le gars, ça va très vite, quelques semaines, mois plus tard, ça devient un bandit de grand chemin. Demandez, faites, regardez les biographies des grands bandits. Ils n'étaient pas des grands bandits au départ, petits bandits. Truc, ça monte, ça monte, ça monte. Et après, quand tu leur dis dans leur tête, bon, ça va, c'est pas méchant. Et puis après, c'est pas méchant. Puis après, c'est un bandit de grand chemin. Dans l'autre sens, c'est pareil. Quand on veut se rapprocher du Ribono Shel Olam, l'enchaînement des événements, c'est pareil. Mais ça dépend de la pensée. Moi, j'avance. J'avance. Je suis indépendant de l'histoire. Je suis indépendant. Les grands, grands maîtres, ils sont indépendants de leur corps. Tu te demandes comment ils font, quoi. Raphaël Kanevski dormait 2, 3 heures par jour, quoi. Pas, pas pendant de nombreuses années, juste pendant 70 ans, quoi. Vous ne connaissez pas, il est moins connu du grand public, il est niftar aussi, un grand, grand mécaner, un grand enseignant qui était un rosh yeshiva incroyable. Je l'ai vu plusieurs fois. Un visionnaire, il est niftar il y a une petite dizaine d'années, il avait 105 ans. Il s'appelait Rav Michael Yuda Levkovitch. C'était un rosh yeshiva de Yeshiva Ktana, de 13 à 17 ans. Alors, pour ceux qui ont eu des enfants de 13 à 17 ans, en général, il y a de l'ambiance. D'accord? Et lui, c'était un grand spécialiste de ça. Et lui, la veille de sa bar mitzvah, donc sa bar mitzvah commençait un Bnei Brak, une bar mitzvah d'un enfant, donc je vous parle d'il y a longtemps, et toujours pareil, d'ailleurs, une veille de bar mitzvah, l'enfant, on lui fait une messiba, c'est-à-dire une petite fête, quelqu'un qui. C'est un peu comme on fait chez à Paris 16e, mais au lieu que ça coûte, je sais pas, des idées, 30 000 euros, ça coûte 3 000 shekels, d'accord? Juste avec grosse différence, d'accord? C'est chaque personne de l'immeuble qui prépare des bourricasses, il y a des petits trucs, c'est dans un atelier vide, bref, mais il y a facilement autant de joie, voire plus. Et voilà que le jeune Michael Yehuda, qui va avoir 13 ans là, il va être bar mitzvah là dans quelques heures, il est en train d'étudier. Et puis tout d'un coup, il est en train d'étudier à l'Yeshiva avant d'aller à Samisiba. Et tout d'un coup, il regarde l'heure et il dit ah, c'est bientôt la Shkia, je suis bientôt bar mitzvah. Il se lève d'un bond,
Et il dit à son copain, dis-moi, tu sais que si la Colette là-bas, Rehov, Rabbi Akiva et Chazonish, elle est ouverte, à l'angle là-bas, et, c'est terrible. Alors. Pourquoi tu veux? J'ai envie d'une glace. Et, ah bon? Bon, même s'il a 13 ans, il a envie d'une glace. Dans 1 heure, c'est sa bar mitzvah. Bon, et il a dit, non, je sais pas. Bon, écoute, je vais aller voir. On se retrouve tout à l'heure à la et regarde, il court, fermé. Tac, tac, il recroise un autre copain dans la rue. Dis-moi, tu sais pas si. Tac, pourquoi? J'ai envie d'une glace. Une glace? Je comprends pas. Tac, tac, tac. Finalement, il trouve un magasin, il achète sa glace. Et puis le soir de la Mamza, son copain il lui dit, dis-moi, pourquoi je t'ai jamais vu comme ça, t'as jamais été comme ça, pourquoi t'as. Il m'a dit parce que c'était bientôt la shkia et je voulais pas manger la glace avant la shkia. Quel rapport? Il dit non, parce que moi je me suis promis depuis que je suis tout petit qu'à partir de la bar mitzvah, je ne mangerai plus de glace. Je ne veux pas me vendre pour des glaces. Donc quand j'ai 5 ans, je voyais quand j'avais 5 ans, j'aimais les glaces et tout, et ah, tu veux une glace? Oui. Je dis non, mais il faut être indépendant de ce genre de choses. Bon, c'est les Gdolim. Non, je m'étais déjà Gadol à 13 ans, quoi. Pas si t'imagines. Il y a un autre Gadol, je ne me rappelle plus son nom. La même chose. À l'âge de 13 ans, la dernière nuit qu'il a passée, avant sa bar mitzvah, il a demandé à son père, papa, je peux avoir un deuxième coussin? Son père, il dit, ouais, bien sûr. Il a pris le coussin. Et puis, il a bien, bien dormi. Et après, c'est à son respect, ce rêve-là, c'est à son respect que ça a été dit. Il a caché ça tout le temps. Parce qu'à partir de ce moment-là, il ne dormait plus dans un lit. Il a dit, je ne dors plus dans un lit, comme ça, je dors moyen. Et comme ça, je me réveille pour étudier. Bah, ça, c'est des gens qui ont bloqué leur pensée. C'est des gdolim. Non, on ne sait pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Si quelqu'un le fait, je le déconseillerais parce que je lui ai dit, ça, il y a un milieu, il y a un truc, il y a une éducation. Maintenant, si quelqu'un veut le faire, je vous conseille surtout de ne pas le dire. Les choses qu'on fait de façon. En tout cas, hein, ils maîtrisent leur pensée. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Tu as 2 paramètres. Premier paramètre, c'est quoi? C'est l'enchaînement des événements. Mets un programme dans ta vie qui te permet d'enchaîner les événements. Éloigne-toi des choses mauvaises. Mets un filtre sur ton téléphone. Ça, c'est simple. Maintenant, il y a des filtres très, très performants. Tu pourras toujours regarder sur Zoom et tout, t'en fais pas, tu pourras regarder YouTube et tout. Mais il y a d'autres choses que tu ne pourras pas faire. Des choses que tu n'as pas besoin. Internet, tu peux avoir. Envoyer tes mails, tu peux avoir. Tes banques, tu peux avoir, t'en fais pas. D'accord? Etc. Tu peux avoir. Tu vas chez. Il y en a, si vous voulez, moi j'ai des téléphones de personnes qui installent ça. Ils t'installent, ils te font un audit. Alors tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu as besoin? Ça, tu as besoin, alors tac, tac, tac. Et ils te font le filtre sur mesure. D'accord? Ça te permet d'enchaîner les éléments du bon côté et d'empêcher les éléments de t'amener du mauvais côté. La pensée, elle bloque. Il faut faire attention parce que si je ne bloque pas avec la pensée, je craque, je vais descendre, comme on a dit. N'oubliez pas que la pensée, c'est spirituel et que le corps, il est matériel. C'est un combat entre les deux. Le corps, il a envie de manger. Le corps, il a envie de dormir. Bien sûr qu'on a besoin de manger, bien sûr qu'on a besoin de dormir. On n'est pas Michael Yehuda Levkovitch, on mange des glaces, d'accord? Tu peux te dire je mange des glaces que le Shabbat, ça c'est déjà. D'accord? Tu peux garder des kiffs pour Shabbat. D'ailleurs, on garde en général les kiffs pour Shabbat. Mais en tout cas, le corps, il est lourd.
La pensée, elle est légère. Le corps, il est fini. Il a une deadline. Un jour, la porte, elle s'ouvre, ou elle se ferme, comme ça que vous voulez, dans le sens que vous voulez. Mais l'esprit, ce que tu as fait avec ta tête, la pensée, elle monte là-haut. La spiritualité, elle reste. Et la spiritualité est positive ou négative. Donc ça, c'est le deuxième paramètre. Le troisième, en Bretagne, et c'est très, très actuel par rapport à Elul, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Ces moments de maintenant jusqu'à la Simchat Torah, d'accord? C'est des moments de proximité. On a les Slichot, on a Rosh Hashanah, on a le jeûne de tricherie, on a les 10 jours de pénitence et Kippour. Puis après Kippour, les 4 jours qui nous séparent entre Kippour et Sukkot, on n'a pas de faute carrément. Quelle joie! Quand on est balayé de faute, on en reviendra. On est net, clate. Et donc, tu arrives à Sukkot et tu es dans la Soukha et là, c'est le kiff, quoi. Là, tu peux te réveiller un peu plus tard, voilà, c'est tout. La seule galère pour les Parisiens, c'est le Kaaba pour aller dans une Soukha si tu n'en as pas une. Mais si jamais tu t'es débrouillé ou si jamais tu as une maison avec une Soukha, alors voilà. Donc, ces moments-là, c'est des moments d'élan. On a un élan. On a un élan. Le moment d'élan, c'est le plus important. Rabbi Yitzhak Zilberstein, c'est un très grand dayan, très grand dayan. Actuel, son beau-père, c'était Rav Eliashiv, un homme de Torah, un dayan, le gadol adore, le possèque adore. Et un jour, lui aussi, il est possèque, Rabbi Zilberstein, un jour, il y a un Russe qui vient, vous savez, il y a beaucoup de Russes en Israël, et un Russe qui vient, en général, ils ne sont pas circoncis, ils ont ceci, ils ont cela. Bon, pas tous, hein, mais. Et là, c'est un Russe qui arrive, qui frappe à la porte du Rav, chez le Rav. Il dit, voilà, je suis russe, il a un bébé dans les mains, il dit, c'est mon fils. Il a 8 jours, j'ai longtemps hésité, je voulais pas, mes copains nous ont parlé, ma femme aussi, elle avait envie de faire la Brit Mila. Bon, j'arrive pour le circoncire. Est-ce que vous pouvez le circoncire? Le Rav, il comprend que c'est l'occasion jamais, quoi. Le gars, il n'y a pas les fêtes et les machins et les trucs et les. Normal, non, non, on est à Mnebrak, là. D'accord? Et donc, Rav Zilberstein, il prend son téléphone, il appelle tout de suite un Moël. Et, et là, Rav Zilberstein, il discute avec le papa. Et il dit au père, mais toi, tu es circoncis? Et lui, il dit non. Mais moi, non, non, mon fils, ça y est, la décision est prise. J'ai vu avec ma femme, tout, c'est bon, allez-y. Moi, j'ai pas un. Il commence à discuter. Rav Zilberstein, c'est la douceur, l'intelligence, tout ce que vraiment exceptionnel. Il le convainc. Il dit, bon, d'accord. Maintenant, la nuit, elle tombe. On ne fait pas de Brit Mila la nuit. La Shkia approche, le coucher de soleil approche. Quand le coucher de soleil disparaît de l'horizon, ça y est, on ne peut plus faire de Brit. Il y a juste le temps de la sienne ou l'autre. Lui, il appelle son copain déjà, il lui dit, t'es parti encore, t'es parti de je sais pas, etc. Il dit, non, non. Il m'a dit, moi, peut-être ça sera un adulte. Amène comment ça s'appelle, pour endormir, un anesthésiant. D'accord? Parce que l'enfant, il ne peut pas râler, mais nous, on râle, quoi. Nous, on râlerait. Donc, il amène de quoi faire une anesthésie, parce que c'est peut-être un adulte. C'était un adulte, fais ce que je te dis. Ok, j'arrive. Entre-temps, lui, il ne sait pas. Il sait qu'il aura le temps de circoncire qu'un seul. Pas deux. Pas les deux. Il n'a pas le temps. Il ne sait pas quoi faire. D'un côté, la mitzvah de circoncision, c'est 8 jours. De l'autre côté, quelqu'un qui a hésité longtemps, je viens de le persuader, je ne sais pas. Il téléphone à un réveil actif. Lui, il aurait fait 8 jours. Il aurait dit, je fais le bébé. Bon, le père, je lui donne rendez-vous le lendemain.
Ah oui, tu les gens fait le père. Mais bon, pourtant, c'est un homme de règles, de Torah, très. Donc, il va louper les 8 jours, parce que la bride, il faut que ce soit fait à 8 jours. Donc, tu as loupé, s'amuse pas. 8 jours, ça tombe quand? Vendredi matin. Vendredi matin, sur la main, qui c'est qui va rester manger, etc. Et après, on le fait le dimanche. D'accord? Non, non, c'est 8 jours, c'est 8 jours. Ma femme, elle a couché mon vendredi matin, et non, un enfant, il faut faire un abri tout le matin. C'est sourd, grave, de pousser au dimanche. Ah, si l'enfant il est jaune, etc., il y a autre chose. Je ne parle pas de. Si l'enfant il peut être circoncis à 8 jours, même si c'est Kippour. Moi, j'ai un fils qui est né Shabbat Kippour, qui est né Shabbat 3 Tishri, donc il est Brit Shabbat Kippour. Je veux dire, mon fils, c'est une. Bon, après, il m'a montré que effectivement, il avait de la pêche. D'accord? Donc, bah, tu fais Shabbat Kippour, si tu veux. Il n'y a pas de problème, c'est une double capara en plus, parce que quand un enfant est né, alors il y a un avis, il vient. Vous savez pourquoi il vient, il lui a un avis? Parce qu'il lui a un avis, il a dit, c'est quoi ce peuple d'incirconcis? Il ne faisait plus la mila à un moment de peuple d'Israël, tellement ils étaient loin du Rebbeinu Shalom. Hachim lui dit, quoi, qu'est-ce que tu as dit? Peuple incirconcis? Ah ouais. Eh ben, tu vas vivre éternellement et tu seras présent à chaque circoncision pour voir que même des gens très loin ou des grands, ils font la Brit Mila. On ne dit pas du mal à Israël. Même quand c'est des gens qui ne se circoncisent pas et qui disent non, moi, la Torah, je ne dis pas non. Alors, il y a un avis, il a dit, mais que je vais les brûler parce qu'ils vont tous mourir. Pourquoi? Parce que la pensée dont je vous dis, c'est la Neshama. Je contrôle la Neshama. Cette Neshama, j'ai une fraction de celle d'Adam Arishon, mais toi aussi, toi aussi, toi aussi, toi aussi, toi aussi, toi aussi. Et donc, quand le problème, pourquoi nous, quand on voit un grand tzaddik, ben, on est comme ça et on se sent attiré, parce on fait partie du même ensemble. Chacun a une petite fraction. Et Yawanavi, elle est tellement puissante, sa Neshama, que nous, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est t'as celle de Bouzaglo, la pauvre, non. Celle de un juif lambda. Et t'as celle de lambda, ça fait grec, donc tout va bien. Donc, et tu as celle de Elionavi. Et donc, c'est deux mêmes éléments qui s'attirent comme un aimant. Celle de lambda, elle va sortir du corps pour coller pour rejoindre. Moi, je peux pas rester dans un corps aussi sale. Tac, elle colle sur celle de Renouvelé, celle d'Elionavi. Le problème, c'est que sur l'anishama, bah, il n'y a plus de vie. C'est pas le cœur qui s'arrête, c'est l'aneshama qui est parti, alors le cœur s'arrête. C'est pas le cœur s'arrête. Ah, le cœur s'est arrêté, donc l'aneshama est parti. Pas du tout. Hachem, il a dit, allez, l'aneshama monte. À ce moment-là, les médecins disent, je sais pas, ça, le cœur s'est arrêté. Voilà. Mais l'aneshama, il n'est déjà plus là. C'est arrêté parce que le cœur est parti. C'est, pardon. Le cœur s'est arrêté parce qu'elle est partie. D'accord? Donc, Yohan avait dit, hey. Hachem a dit, t'inquiète, t'es caté. Tu, tu, ceux qui sont dans une brique, présents dans une brique, je leur enlève l'offre. Je leur pardonne. D'accord? Donc moi, à la base de mon fils, j'ai dit merci mon fils. Et deux raisons d'être pardonné, Kippour et ta Brit Mila. Donc c'était un beau cadeau. Je referme la parenthèse. Le, donc Rabbi Yeshiv, il a dit tu fais d'abord le père. Mais pourquoi? Le fils, c'est pas grave, tu perds les 8 jours, tu le feras le lendemain. Parce que le fils, ils ont décidé, lui, sa femme, etc., tel que tu m'as raconté. Mais le père, tu viens de le persuader. Il a un élan. Il a un élan. Vas-y, attrape-le. Parce qu'il peut redescendre. Ça, c'est profiter de la dynamique. C'est l'élan que la personne est là. Il faut qu'elle dise lâche-toi. Lâche-toi. Combien de fois j'ai discuté avec des gens en leur disant faut étudier, faut étudier. Ouais, d'accord. Allez, viens demain, viens, on fixe. Non, regardez, on s'appelle dans 15 jours. Jamais. Non, mais je vous dis, jamais.
T'appelles, oui, attendez, oui, non. Bon, après, je vous rappelle. Bon, tiens, je rappelle. Après, tu peux pas poser aux gens. Le gars, il dit, bon, allez, même si c'est une semaine plus tard. Là, avant les vacances, j'ai donné à quelqu'un. Je dis, allez, qu'est-ce que tu veux? Bon, on s'appelle. Non, 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 on fixe maintenant. Donc, un mois avant. Il a fixé. Après, une fois que c'est fixé, c'est plus dur de dire, voilà, hein. Donc, c'est fixé. Donc, ici, c'est pareil. On est dans les slichotes, on est dans les choses. On a des élans, bloc, fixe, fixe. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui grimpe sur une montagne. Vous savez ce qu'il fait? Il y a la montagne, tac, il enfonce un pieu et il monte. Tac. Mais il ne monte pas bah, doucement. Tac. Il enfonce bien. Et il vérifie comme ça. Il retape encore. Parce que si jamais ça lâche, il faut être fou pour faire ça. C'est assourd de faire ça. Mais bon, il faut. Ezeu Chacham, Anomen Mikol Adam. Celui qui est Chacham, il apprend de tout temps, de toutes choses. Regardez. Regardez comment un alpiniste il monte. Alpiniste extrême comme il dit. D'accord? Eh bien, il va doucement. Et il enfonce vraiment le pieu. Parce qu'il va falloir qu'il monte dessus, qu'il mette le pied dessus, qu'il attache, je ne sais pas quoi, là, un rappel. Et doucement, il monte. C'est comme ça qu'on doit monter. Doucement, mais sûrement. Et tu bouges pas et tu contrôles. Et lui, il est obligé de contrôler. T'imagines, tu commences à flipper, mais qu'est-ce qui se passe là? Non, lui, il dit, il n'y a pas. J'ai pas le vertige, j'ai pas le truc, j'ai pas peur. Il bloque dans sa tête. Ben, nous, c'est ce qu'on doit faire, mais spirituellement. C'est ça le principe. On a un élan dans ces fêtes, il faut en profiter pour toute l'année. Il faut respirer pour toute l'année. Je finirai en disant qu'on a une grande chance. Le mois d'Elul et le mois de Tishri, 2 mois qui sont des mois incroyables. Quand je me il a donné les auras à Kadosh, il dit, c'est ce que je vais vous dire. Il dit que chaque jour du mois de Elul, donc le premier Elul, le deuxième Elul, le troisième Elul, aujourd'hui je crois qu'on est le 10 Elul, le 11 maintenant, 12 maintenant, donc 12 Elul, puisque c'est déjà la nuit, d'accord? Eh bien, en étudiant bien et en faisant tchouva et en se comportant bien le 12 Elul, je rattrape tous les 12 du mois de l'année. Donc, je rattrape le 12 Av, le 12 Tammuz, le 12 Sivan, le 12 Iyar, le 12, etc. Je ne vais pas vous dire tous les mois. Je rattrape tous les 12. C'est extraordinaire. Et Tishri, tous les jours, je donne une dynamique pour les jours de l'année à venir. Donc, on fait bien Rosh Hashanah, c'est le premier Tishri. Bah, tous les premiers du mois, tout Rosh Chodesh, on donne une dynamique. C'est exceptionnel, c'est-à-dire que là, on a 2 mois, là, faut donner une dynamique énorme. Dynamique énorme. Comme ça, on fait l'enchaînement des événements, comme on a dit, première étape. Deuxième étape, c'est la domination de l'esprit sur le corps, la pensée. Troisième étape, l'élan. Avec ces 3 éléments-là, on va pouvoir, si tu veux, rentrer dans Rosh Hashanah, hein, et qu'on soit tous Ktiva avec Fatima Tova. Amen.